On va donc parler optique avec les innovations dans le domaine de la vision, parce que ce soit chez les fabricants d'équipements d'optique ou bien dans le domaine de l'ophtalmologie, les avancées scientifiques, médicales, techniques ne manquent pas. Alors promis, vous y verrez plus clair et ce sera le seul jeu de mots ce week-end. Pour en parler avec nous, Philippe Perrard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc CEO, fondateur de LCLC, des lunettes intelligentes qui veillent sur vous et sur vos proches. Et puis nous sommes également avec Sébastien Brusset, CEO de Jam Vision. Bonjour. Merci d'être là, des lunettes personnalisables, innovantes et durables. Première question peut-être d'ailleurs d'abord pour commencer, mais aujourd'hui quand on parle d'innovation dans le domaine de l'optique, j'allais dire, on répond d'abord à quels enjeux de santé finalement ? Alors, Philippe Perrard. Je vais me permettre de répondre effectivement pour ce qui nous concerne. Donc, la monture que je porte est une lunette connectée. Oui. Elle intègre un peu plus de 200 composants, dont une quinzaine de capteurs qui vont nous permettre de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales. On va donc pouvoir monitorer un certain nombre d'informations pour justement prévenir le porteur d'un certain nombre de risques qu'il encourt, comme par exemple l'endormissement au volant, la chute pour une personne âgée. Et dans les générations à venir de nos produits, on va pouvoir monitorer que ce soit la température, le rythme cardiaque. Et donc, vous comprenez que là, le champ des possibles devient extrêmement conséquent. Parce qu'en fait, il se passe énormément de choses à travers l'œil, en fait. C'est ça, finalement. On peut faire beaucoup de choses. En fait, vous avez déjà l'immense majorité des informations que vous captez aujourd'hui sont d'origine visuelle. Donc évidemment, l'œil, c'est indispensable. Donc vous avez déjà, par la technologie, l'optimisation de la fonction première de la lunette qui est la vue. Et puis après, évidemment, dans votre champ visuel, on peut amener un certain nombre d'informations qui peuvent vous permettre de mieux vous orienter, par exemple, de mieux pouvoir voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre biométrie, par exemple. Et c'est quoi d'ailleurs le niveau, j'allais dire, de santé visuelle des Français, justement ? On est comment on se porte ? Bon, j'ai qu'à répondre, mais Sébastien, parce que vous avez la parole. Mais comment on se porte finalement ? Alors vous avez tous les deux des lunettes, moi j'en ai pas. Mais on est représentatif du coup de la population française. Plus de 70% des Français portent des lunettes avec des verres correcteurs. Et ça ne va que en s'empirant si on prend les choses d'un côté un peu négatif, mais positif pour les fabricants de lunettes et de verres, puisque nos smartphones, nos PC font qu'on assiste actuellement à une épidémie de myopie galopante qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus 75% de la population, mais plutôt 80% qui, demain, va porter des lunettes au quotidien. Sans compter le fait que on a tous besoin de lunettes à un certain moment avec la presbytie qui vient, et comme on a une population qui est plutôt vieillissante, de même, vous avez de plus en plus de gens qui portent des lunettes de fait pour lire. Et justement, au-delà des écrans, c'est quoi les dangers qui guettent justement notre vision ? Est-ce que ce sont les seuls dangers finalement ? Alors, on a la problématique quand même de la fameuse lumière bleue qui va conduire à ce qu'on appelle la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, et donc à une quasi-cécité. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de fabricants, notamment de verres, qui vont protéger justement grâce à des filtres spéciaux contre l'incidence de ces UV. Et puis, des lunettes comme les nôtres vont pouvoir aussi vous dire « Attention, ça fait déjà X temps que vous êtes exposé à des UV nocifs, que ce soit pour votre peau ou pour vos yeux. Et donc, il faut faire une pause, mettre de la crème, etc. » Sébastien Brusset ? De même, je dirais que là, on a couvert. Aujourd'hui, il y a un gros axe en fait de travail autour de la lumière bleue justement. Il ne faut pas toute la couper non plus, donc c'est assez compliqué puisqu'elle est extrêmement importante pour le rythme circadien, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc pour la qualité du sommeil, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on en prend beaucoup trop, notamment lié aux écrans. Et donc vous avez des filtres plus ou moins actifs. Et aujourd'hui, c'est finalement le seul. Le seul problème, le seul danger aujourd'hui, l'écran justement, ou est-ce que cette question de la lumière bleue, on la retrouve un peu partout finalement ? On la retrouve partout. Dans le quotidien, vous avez des lumières bleues, alors avec un certain nombre, si vous voulez, ça dépend de leur longueur d'onde. On parlait de la lumière bleue. Nous, par exemple, on va l'utiliser à, je crois, 568 nanomètres pour justement, chez des conducteurs, reculer un peu la période d'endormissement. Donc, si vous voulez, dès qu'on va se rendre compte que la personne commence à piquer un peu du nez, on va pouvoir, grâce à nos LED, faire en sorte que la personne soit traitée avec un petit halo de lumière bleue qui va pouvoir, du coup, repousser le sommeil. Alors, on va parler un petit peu, justement, de vos technologies respectives. On va commencer avec vous, Sébastien Brusset, Jam Vision. Vous avez développé des lunettes qui sont
personnalisé, personnalisable en fait aussi. C'est ça, racontez-nous justement comment ça fonctionne. Pour vous expliquer un petit peu la genèse déjà de ce projet, à la base, nous, on est un studio de design spécialisé en optique lunetterie, donc depuis un certain nombre d'années. Et on a, à ce titre, organisé le premier hackathon du monde de l'optique. Et c'était un hackathon international il y a 2 ans. Et en fait, il est sorti 3 éléments qui étaient très importants lors de ce hackathon. Vous aviez l'éco-responsabilité, la solidarité et la technologie. Et donc, en fait, on a la possibilité de combiner évidemment ces 3 piliers ensemble de la manière dont on le souhaite. Et nous, l'axe qu'on a choisi, c'est pas nécessairement d'intégrer de la technologie, c'est plutôt servir de la technologie pour limiter l'empreinte qu'on va avoir écologique, et puis également s'adapter au mieux, on va dire, à la personne, parce qu'en fait, on a tous des visages extrêmement différents. Les lunettes sont de plus en plus standardisées, liées au processus d'industrialisation, et donc nous, on est parti sur un principe en se disant, voilà, on veut limiter notre impact, donc on va partir sur des technologies qui nous permettent ce qu'on appelle la fabrication additive, plus que de la fabrication soustractive, donc l'impression 3D. L'avantage, c'est qu'on fabrique à l'unité et donc on peut aller au plus près des besoins de la personne. Ça peut être vraiment du parfait sur mesure. Bien sûr. Et donc, ça a donné effectivement la capacité de produire des choses très personnalisées. Et c'est quoi l'apport de la technologie justement là-dedans ? L'apport de la technologie, c'est justement tous les processus de fabrication additifs, notamment, qui aujourd'hui, en fait, on prend le contre-pied d'une hyper-industrialisation où on était obligé de produire en volume extrêmement important. Là, aujourd'hui, grâce à ça, on a la possibilité d'envoyer un fichier et d'imprimer un fichier. Et donc, de fait, on peut vraiment faire des lunettes uniques. Et l'ère de la personnalisation, finalement, c'est... Pourquoi ça touche aussi l'optique ? Pourquoi il y a une demande aujourd'hui des consommateurs dans ce sens-là ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que fait, l'optique devrait être l'un des secteurs les plus intéressés par ça, parce que comme je vous le disais, on a des visages qui sont tous différents, des morphologies asymétriques, exactement. Et en fait, la position d'une paire de lunettes, notamment quand on porte des verres correcteurs, influe énormément sur la qualité visuelle. Et donc la technologie, justement, permet de pouvoir optimiser finalement la vision, parce que vous avez une paire de lunettes qui est parfaitement positionnée. Et vous travaillez avec des opticiens ou moi, j'ai besoin de lunettes, je viens vous voir directement ? Alors, aujourd'hui, on commence à travailler avec des opticiens. Et demain, on va ouvrir un showroom en fait pour pouvoir également accueillir des gens. Et c'est de la même manière, si vous voulez, c'est la technologie qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on a un magasin sans stock, puisqu'on produit à la demande. Évidemment. Et donc avec des systèmes d'essayage virtuels, de mise à la mesure automatique, etc. Voilà l'apport de la technologie. Et Philippe Perrin, vous êtes d'accord avec ça ? La personnalisation, l'ère de la personnalisation dans l'optique, c'est vraiment un vrai relais de croissance, un gros relais de développement ? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même déjà, on a à peu près 5 milliards de bipèdes sur cette terre qui portent des lunettes avec des verres correcteurs. Et comme le soulignait Sébastien, finalement, il y a presque plus de, je crois, 2 milliards de combinaisons optiques possibles entre votre œil droit et votre œil gauche. C'est dire que la personnalisation, c'est dans l'ADN des opticiens. Mais jusque-là, on l'a très peu fait finalement. Alors, il y a quand même un certain nombre de fabricants de verres qui ont fait des verres qui étaient de plus en plus sophistiqués, adaptés aussi à la façon dont vous vous comportez. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un head mover ou un eye mover ? Et de ce fait, on adapte les verres, notamment progressifs, à ces différentes façons de se comporter. Bon, Jam Vision aujourd'hui, c'est quoi ? C'est combien de salariés, combien de chiffre d'affaires depuis la création justement, notamment de ces services-là particulièrement ? J'imagine que c'était un tournant pour vous. Alors, c'est un tournant. En fait, on a lancé cette activité, on a commencé à travailler sur la marque plutôt lors du précédent confinement, donc pendant le premier. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Donc en fait, on est finalement en phase là maintenant de démarrage. Donc le chiffre d'affaires de Jam Vision aujourd'hui, il est balbutiant. Par contre, la société Joe Studio en fait qui héberge Jam Vision, aujourd'hui on est une TPE, on est 6 salariés, on fait à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, et par contre, on ambitionne avec Jam Vision de vraiment grossir. Et donc c'est évidemment à surveiller. Alors effectivement, c'est intéressant parce que c'est le mariage aujourd'hui du digital, du numérique au service de la création, mais on peut aussi mettre de la technologie, du digital dans la lunette justement, et c'est ce que vous faites chez LCLC. Expliquez-nous finalement très concrètement pourquoi je peux avoir, faire appel à vos services. Alors, je prends un cas d'usage très simple. Puisqu'il y a plus de 40 millions de véhicules en France. Tout le monde conduit ou est amené à être conduit. Je vais prendre le cas d'usage de l'endormissement volant. L'endormissement volant, le professeur Brémond, qui est la chef de service ophtalmologie de l'hôpital Necker à Paris, a en 2016 fait un papier au Congrès mondial Larvaux d'ophtalmologie disant qu'il y avait un lien entre l'évolution de vos battements de paupières, la durée de vos battements de paupières et votre endormissement. C'est donc ce que nous nous sommes efforcés de pouvoir comptabiliser dans nos montures. Et à l'intérieur des montures, on a des petits capteurs qui vont venir
surveiller ce qui se passe dans vos yeux. D'accord. Et ça va être très simple, vous allez le voir sur l'écran de démo. mon smartphone. Je vais cligner une fois des yeux, 2 fois, 3 fois. Je vais bâiller et je vais faire une micro-chute de tête. Tout ce que vous venez de voir d'apparaître ici sont ce qu'on appelle des patterns. Et ces patterns vont nous permettre de faire monter ou pas la jauge de l'application. Et lorsque on va avoir besoin de pouvoir signaler au porteur qu'il est en danger, on va avoir, et dans la lunette, et sur l'application, des niveaux d'alerte qui vont... Soyez vigilant. Dernier niveau, enfin avant-dernier niveau d'alerte. Alerte endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible. Et enfin, comme vous allez le voir, une petite sirène qui va sonner et en même temps que ce niveau 5 est atteint, on va avoir des messages qui vont pouvoir être envoyés aux passagers de la voiture, à votre femme ou à votre belle-mère en fonction de qui vous avez choisi. Qui on veut bien, voilà, c'est ça. Ou notre service de téléassistance qui 24/24 va pouvoir vous appeler, vous dire attention, on s'est rendu compte que vous étiez en train de piquer du nez, on vous a géolocalisé à tel endroit, à 250 mètres vous avez une aire de repos, on va converser avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez cette aire de repos et vous allez pouvoir faire votre petite sieste et repartir tranquillement. Donc on est en plein dans la lunette connectée, évidemment. Ça s'adresse à qui, justement, en priorité? À n'importe qui? Ou est-ce qu'il y a des publics aujourd'hui que vous visez particulièrement, qui sont plus sujets ou qui ont plus besoin de vos solutions? Alors, on se rend compte que, bien évidemment, qui n'a jamais été atteint par ce problème de je sens que je pique du nez. On a bien sûr un focus spécifique sur les chauffeurs, je dirais, professionnels, que ce soit les commerciaux, que ce soit les transporteurs. Et puis, dans notre même lunette, compte tenu de tous les capteurs que nous avons, on a diverses autres fonctionnalités, comme par exemple la détection de chute, ce qui peut être aussi intéressant pour des gens, justement, pour les seniors, par exemple. Pour les seniors, bien évidemment, mais pour des gens qui font de la logistique aussi, ou sur les chantiers, actuellement, on conduit un certain nombre de pilotes avec des gens comme l'Oxam, comme Total. Et justement, ça coûte combien parce que quand on achète la monture, entre guillemets, on achète aussi le service, donc l'application, etc. Ça coûte forcément plus cher qu'une monture traditionnelle, entre guillemets. Eh bien non. Aujourd'hui, notre souci, ça a été effectivement de changer de modèle, d'avoir un modèle un peu disruptif, qui fait que notre produit est commercialisé à moins de 400 €, je dirais, au prix public. D'accord. Et pour l'abonnement, pour ce qui concerne par exemple l'application conduite, on est à 29 € par an pour avoir l'assistance 24/24. Ah oui. Et pour ce qui concerne la chute des seniors, là c'est un marché un petit peu plus sophistiqué et on est à 21 €, je dirais, d'abonnement mensuel avec le leader qui est Tunstall Vitaris et qui en moins d'une minute va pouvoir réagir et prendre les mesures pour secourir la personne. Et alors justement, on le voit, mais ça, vous le voyez tous et notamment tous les deux, Sébastien Musset, on voit bien que la tendance aussi de fond, c'est quand même la lunette qui accompagne, qui porte assistance, qui porte secours. Ça, vous le sentez aussi un petit peu quand vous regardez le marché? Alors oui, en fait, ce qu'on sent surtout, à mon avis, c'est, on va dire, l'optimisation de fonctions très spécifiques, en fait, via la lunette. C'est-à-dire que ce sur quoi travaille Philippe aujourd'hui est d'ailleurs très très abouti. Vous avez un certain nombre de produits qui commencent à arriver sur le marché grâce à des sensors qui sont intégrés, qui détectent vos chutes. Puis après, vous avez de l'optimisation aussi de la fonction première de la lunette. C'est quelque chose d'assez fort aujourd'hui. On commence à voir plus différents acteurs qui arrivent, comme par exemple, alors quand je dis optimisation de la fonction, par exemple, une paire de lunettes de soleil, si on la rend plus intelligente, elle s'adapte automatiquement tout de suite à la luminosité, par exemple. Donc, c'est des intégrations de technologies électrochromiques. Vous avez aussi des technologies qui visent à faire la focale en fait automatiquement. Donc, fini les verres progressifs demain, mais vous avez le verre qui s'adapte automatiquement. La mise au point comme sur un appareil photo, une caméra. Exactement. Et donc ça, c'est ce qu'on a. Enfin, à mon sens, c'est vraiment des lunettes intelligentes. Donc, ça reste des lunettes. C'est la même fonctionnalité qu'une paire de lunettes. C'est ça. Mais ça le fait mieux, plus vite. Et puis après, vous avez aussi un gros travail sur les lunettes aujourd'hui. Donc là, qui emmène beaucoup de fonctionnalités. Et là, pour le coup, il y a un très gros acteur qui va arriver prochainement, qui devrait pousser ce marché en fait de manière assez forte. C'est Ray-Ban Facebook. Et donc derrière, Essilor Luxottica et Facebook. Donc vous avez le numéro 1 du verre mondial, le numéro 1 mondial de la monture, la marque de lunettes la plus populaire, et Facebook derrière qui contrôle toutes les datas. Inutile de vous dire que demain va être assez intéressant en termes de lunettes connectées. Et effectivement. Mais l'important, c'est aussi, pourquoi pas, d'être agile.
Et je pense qu'effectivement, à ce titre-là, la lunette LCLC sera à l'optique demain ce que l'iPhone a été à la téléphonie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on répond de la lunette augmentée, un besoin premier qui est de loger des verres correcteurs, mais surtout, on peut faire tellement plus de choses. Exactement. Demain. Aujourd'hui, justement, vous avez combien de clients depuis le lancement? Alors, le lancement du produit, il a été fait en juin 2019. Voilà, on a déjà sauvé plusieurs centaines de vies grâce à notre application. Et vous avez combien de clients, d'utilisateurs, entre guillemets, depuis 2 ans? Milliers de lunettes qui sont déjà sur le marché grâce à notre distributeur Optique 2000. Et du coup, ça nous permet d'avoir des remontées d'informations qui nous poussent justement à avancer, à rendre de plus en plus de services. Et justement, à la lumière de ce que disait Sébastien Brusset, mais comment est-ce que vous voyez justement l'évolution de votre marché? Parce que, il y aura de la concurrence de très 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 gros, comme on vient de le dire. Et puis 2, il faut aussi créer l'habitude, il faut aussi créer peut-être... On a des gens qui sont en avance de phase. Je citerai par exemple la Direction Générale de l'Armement, avec qui nous contractualisons et qui nous permet par exemple d'aider les pilotes de Rafale à mieux pouvoir accomplir leur mission. Et ce qui est très intéressant, comme en Israël, c'est que finalement, ces technologies qu'on a développées grâce à l'armement nous permettent ensuite de décliner des solutions dans le civil. Bon, même question pour terminer, Sébastien Brusset, comment vous voyez l'évolution de votre business à vous, de votre marché? Peut-être un peu moins concurrencé par Facebook, mais quand même, il y a quand même des concurrents sur ce marché. De toute façon, d'abord, il y a déjà énormément de concurrents aujourd'hui au niveau des lunettes. Quand on a créé Jamvision, on s'est dit qu'à minima, si ça ne marchait pas, on ne voulait pas jeter des milliers de lunettes. Donc voilà, si on en vendait 2, on en produisait 2. Déjà, notre impact sera limité par rapport à ça, suivant la concurrence. Mais la concurrence des lunettes connectées, c'est sain, mais ça va obliger à se renouveler. Regardez les montres, par exemple. Quand Apple est arrivé, un certain nombre d'acteurs ont souri, à minima. Aujourd'hui, Apple, c'est le plus gros acteur, c'est plus gros que l'industrie suisse. Évidemment. Donc c'est énorme. Je pense que la lunette connectée va amener aussi ça, mais il y a des moments où on va avoir besoin de se déconnecter aussi, où on va avoir besoin de fonctionnalités extrêmement précises. Garmin n'est pas sorti mort après l'arrivée d'Apple, au contraire. Tout à fait. Voilà, c'est un autre marché. Bon, ça va être un marché et des business très intéressants à suivre. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Messieurs d'être venus nous voir sur le plateau. Bravo pour vos solutions. On va les suivre évidemment avec beaucoup d'attention et on va continuer de rester un tout petit peu dans l'univers de l'innovation en matière d'optique. On va parler de sport avec Olivia.